qui est cette effigie leur dit-il. Et la légende. De César, répondent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Bien, chers frères, nous sommes aujourd'hui le 22e dimanche après la Pentecôte. Alors notez bien pour demain, donc la messe n'est pas à 8h30 comme annoncé, mais plus tôt, en raison de mon départ plus tôt. Notez aussi donc la vente de plumes pour les élèves du foyer d'Avrier à la sortie de la messe. Et donc cet après-midi, je vous ferai à partir de 14h une conférence sur plusieurs thèmes. Je vous parlerai de la guerre nucléaire. Ce n'est pas un sujet très, très heureux. Enfin, il faut en parler un tout petit peu, d'un point de vue catholique, bien sûr. Et puis aussi sur la question de la création. Voilà, pour que nous puissions justement bien avoir des idées claires sur ces choses naturelles. Je vous invite aussi toujours à l'apostolat. Ne minimisez pas votre influence. Nous avons tous un rôle à jouer. Et bon, nous avons beaucoup de personnes qui sont en contact avec nous. Vous voyez, tous les jours, nous avons des contacts. Des gens qui désireraient venir, bon, pas souvent qui sont loin. Donc, éventuellement, le mieux, ça serait que ces personnes-là, vous puissiez vous-même, après, bien les connaître et les rencontrer. Pour, voilà, quand je parle de milliers de personnes, je ne minimise pas. Hein. Donc, ce serait dommage que tous ces gens-là ne profitent pas de notre prédication ou même de vos conseils, de ce que vous avez dans votre cœur et dans vos âmes. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez entendu parler de ce fameux Gad Elmaleh, hein, un humoriste en conversion. Et voilà ce qu'il a déclaré dernièrement. Pendant les confinements, ça aurait été bien de partager une réflexion en dehors de celle de la classe politique. J'aurais bien voulu connaître le point de vue des hommes de foi. Les politiques ont géré les corps et les portefeuilles, mais les âmes, fallait-il les masquer? Oui, c'est intéressant, c'est un juif, bon, qui est un petit peu, qui s'est fait un petit peu, qui a eu des malheurs un peu, vous voyez, donc il se convertit, il est en voie de conversion, il aurait besoin de lumière. Alors, si quelqu'un comme ça a besoin de lumière, a fortiori, on pourrait dire le quidam de la rue. Hein. Donc, ne minimisez pas, ne taisez pas la vérité que vous avez en vous. On dit, mais je ne sais pas parler. Au moins, vous savez prendre des contacts, prier pour ces personnes, les guider gentiment. Voilà, donc ça, c'est un sujet, vous voyez. Notez donc aussi une petite chose. Donc, dimanche prochain, normalement, donc, monsieur l'abbé Picot viendra à 17h, chantera la messe à 17h, donc ici. Enfin, dans les annonces, je vous invite à prier pour monsieur Vincent Gaston Carrère, qui va prendre la soutane le 8 décembre prochain chez monsieur l'abbé Baligny, un jeune Français bien courageux. Et dans cet ordre-là, je vous invite à lire les deux derniers Kyrie eleison, qui sont très délicats, de Monseigneur Williamson, donc le 798 et 799. Sur le sujet, c'est 79 séminaristes. Et donc, il aborde de façon très, je dirais, très théologique, très humaine, en même temps, la question des structures. Voilà. C'est un sujet qui nous fait un peu... On n'arrive pas, aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, à imaginer autre chose que des structures. Alors, dans son Kyrie eleison, au début, il dit « Aux jeunes qui s'engagent à votre appel, Seigneur », donc quand il parle des vocations, « épargnez les structures qui feraient son malheur ». Alors, ça peut nous choquer en entendant des choses comme ça. On dit, mais pourtant, on a besoin de structure. Il explique, vous voyez, c'est très important. Voilà. Et dans le Kyrie suivant, celui qui suit, il explique justement pourquoi. Je vous lis simplement. Hein. Donc, voilà, il dit, la semaine dernière, ces commentaires ont commencé à répondre qu'aujourd'hui, et anormalement, l'accent mis sur la structure est susceptible de distraire de l'essentiel. Ce n'est pas en soi un mal, mais vous voyez, ça va orienter du mauvais côté. Et à savoir, c'est quoi le sujet essentiel pour une vocation? Ce n'est pas la structure, c'est d'être un saint prêtre et de répondre exactement à la foi catholique.
Et donc il dit de distraire de l'essentiel, à savoir la foi catholique, et que l'on peut craindre ce phénomène dans les 4 séminaires mentionnés ci-dessus, donc les séminaires de la Fraternité Saint-Pédis. Voilà. Et il explique pourquoi il craint justement qu'un jeune homme qui rentre dans la Fraternité Saint-Pédis, eh bien, n'arrivera pas à épanouir son sacerdoce. Puisqu'on mettra avant tout la question de l'obéissance au détriment de la foi. On l'a vu justement avec cette histoire d'injection et tout ça. Vous demandez à un séminariste aujourd'hui de la Fraternité Saint-Pédis, il est complètement perdu. Hein. Du mondialisme, il est complètement perdu. Parce que justement, la structure lui demande de ne pas, avoir des idées claires là-dessus. Voilà. Voilà, donc intéressez-vous à ces sujets-là pour justement comprendre. Il ne s'agit pas. Voilà. Dernière chose, très importante, bien chers frères, je me suis aperçu dernièrement que beaucoup d'entre nous faisaient une confusion entre la vie spirituelle et la vie de l'esprit. Hein? Quand on dit aux gens, est-ce que vous avez une vie spirituelle? Les gens répondent, oui, je prie. C'est bien. Mais ont-ils une vie de l'esprit? C'est ça qu'on veut dire en fait. Quand on parle de vie spirituelle, c'est-à-dire qu'une vie de l'esprit, une vie de l'intelligence. Vous connaissez Marcel de Corte, qui écrivait l'ouvrage « L'intelligence en péril de mort ». Aujourd'hui, le problème n'est pas d'avoir des catholiques qui prient, si on veut. Je pense que la plupart des catholiques prient un peu. Le problème est d'avoir des catholiques qui réfléchissent et qui sont prudents dans leur action quotidienne, qui savent appliquer et qui sont raisonnables, tout simplement. Parce que qu'est-ce que c'est que le péché? Bien cher frère, c'est quoi le péché? C'est quelque chose de déraisonnable. Voyez, donc ça, c'est très important. J'en reparlerai tout à l'heure, peut-être on pourra en reparler ensemble pour pour justement avoir une véritable vie de l'esprit. Hein. Donc je parlerai plutôt maintenant de vie de l'esprit que de vie spirituelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, méditons quelques instants brièvement, en raison du froid qui vous pénètre, l'Évangile. Nous sommes dans les derniers instants de la vie terrestre de notre Seigneur. Le Seigneur se trouve dans le temple, et là les Juifs se pressent autour de lui et lui posent toutes sortes de questions pour l'embarrasser. Et ils vont lui poser, pourquoi? Pour une question embarrassante, pour trouver un motif de l'accuser, tellement notre Seigneur les dérangeait. Et donc la question la plus insidieuse et la plus perfide qui puisse être, eh bien, c'est celle que l'Évangile aujourd'hui va nous enseigner, nous rapporter plutôt. Tout d'abord, remarquons qu'il le flatte. Attention, bien cher frère, aux flatteries. Il le flatte. Maître, nous savons que tu enseignes la vérité et que tu n'as fait exception de personne car tu es un sage. Voilà. Alors, ils arrivent après la flatterie, ils en arrivent à la peau de banane. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Nous est-il permis, à nous, juifs, de payer le tribut à l'empereur païen? Alors, quand on entend cette question, nous, contemporains, qui ne sont pas des contemporains de notre Seigneur, nous nous disons, où est donc la perfidie de cette question? Elle est anodine. Eh bien, il nous faut comprendre le contexte politique du temps de notre Seigneur. Rappelons-nous tout d'abord, du temps de Moïse, que le peuple juif était placé sous l'autorité de Dieu lui-même, directement, sous la souveraineté de Dieu. Dieu commandait par les prophètes, Dieu commandait par des grands saints. Plus tard, le peuple va se choisir un roi. Saül, Salomon, voilà. Et le roi était souverain, mais par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'élisait. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Juifs n'acceptèrent jamais la domination d'un roi ou d'un empereur qui était païen. Et donc, ils considéraient cette domination comme une offense faite à Dieu lui-même. Et par conséquent, ils refusaient, ou quand ils devaient payer le tribut au roi, l'occupant, à l'empereur païen, ils gémissaient.
en disant que nous n'avons pas à payer de tribut à cet étranger, à ce maître étranger. Et ça, c'est la première raison. L'autre raison, c'est que les Juifs avaient une idée fausse, vous le savez, du Messie. Ils attendaient, eux, un roi puissant qui vienne les délivrer du joug de l'étranger et faire un peuple qui, bien sûr, domine le monde. Alors voilà, ces deux choses étant posées, vous comprenez maintenant la perfidie de la question. En fait, les pharisiens veulent dire ainsi: tu te dis le Messie, hein? Peux-tu approuver que nous, peuple de Dieu, peuple libre, nous puissions payer ce tribut aux païens? Et puis d'autre part, vous voyez, les Romains, eux, évidemment, étaient sans cesse sur leur garde. Ils savaient que les Juifs ne supportaient ce joug qu'en grinçant les dents. Et alors, à chaque fois, ils réprimaient les révoltes dans le sang. Donc la question des pharisiens est à double tranchant, et elle est très dangereuse pour le Christ. Très dangereuse. Si le Christ répond « oui, vous devez payer le tribut », alors, d'une certaine façon, il se moquait du peuple, qui ne reconnaissait pas l'autorité de ce souverain. Et s'il disait au contraire « non, vous ne devez pas le payer », hein, je vous en affranchis, je suis le Messie, hein, c'est évidemment la réponse qu'ils attendaient. Alors, instantanément, puisqu'ils le détestaient, qu'aurait-il fait? Il l'aurait dénoncé à Pilate et il aurait été mis à mort instantanément, ayant commis un crime de haute trahison, de rébellion contre l'autorité romaine. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi cette question est une question éminemment insidieuse et diabolique. Alors, admirons maintenant la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous paraît toute banale, toute évidente. Et l'on voit la sagesse divine, on voit que c'est Dieu qui parle ainsi. Les flatteries, tout d'abord, et de ses ennemis ne font aucune impression sur lui. Il va leur dire « vous n'êtes que des hypocrites, des malicieux ». Et il prononce cette fameuse parole que nous méditons encore. Il va donc amener à lui, pour quelque chose, il va amener un élément tangible, sensible, hein, pour que ça soit un fait qui soit indiscutable. Il va leur amener donc une pièce de représentant César, une pièce de monnaie courante. Il l'a fait amener parce que lui-même n'a pas d'argent sur lui. Notre Seigneur était pauvre, il n'avait pas un seul denier sur lui. Et donc il se fait amener justement ce fameux denier. Le denier, c'était la monnaie d'argent romaine. Elle était romaine. Sur la pièce, il y a l'effigie de l'empereur. Et autour, il y a la devise latine. Donc notre Seigneur leur dit « Regardez l'effigie ». De qui est-elle? Ils vont répondre, elle est de César. Elle est de César. Et là, ils résolvent en fait par eux-mêmes la question qu'ils ont posée au Christ. Il dit, c'est de César que vous avez reçu cette pièce. C'est un fait. Vous avez reçu cette pièce. Et cette effigie et ce visage montrent qu'effectivement, l'empereur est maître ici. C'est un fait. Alors le Christ leur dit, bien, puisque vous avez reçu de César, rendez à César. Rendez à César ce que vous avez reçu de César, ce denier. Et, évidemment, il complète en disant, mais maintenant, aussi, en même temps, rendez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, qu'est-ce que notre Seigneur nous enseigne par là, précisément? Il dit, nous, les hommes, nous devons rendre hommage, honneur à l'autorité constituée. Et aujourd'hui, c'est l'empereur. Nous devons lui obéir dans les domaines qui leur appartiennent. Battre monnaie, par exemple. Et un jour, ce ne sera pas un empereur, ce sera un président, ce sera un roi, ce sera je ne sais quoi. Peu importe la dénomination, vous avez des autorités. Mais toutefois, et en même temps, parce qu'il ne dit pas plus tard, n'oubliez pas que vous devez rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui lui appartient
dans ses attributions. Et cette réponse, vous voyez, elle est absolument inattaquable. Les Juifs, eh bien, sont obligés d'avouer leur défaite. Ils ne répondent rien, d'ailleurs. Et en réalité, il y a dans cette réponse une grande sagesse que nous devons méditer, spécialement aujourd'hui où le Christ roi, vous voyez, le Christ est nié dans sa royauté et dans son pouvoir sur les hommes. Nous sommes, nous, les hommes ou chrétiens, les deux en même temps, mais nous sommes les enfants de deux mondes. D'un monde terrestre, avec une hiérarchie terrestre, humaine, et nous sommes les enfants aussi d'une hiérarchie invisible, surnaturelle. Et nous devons remplir les deux devoirs, nos deux devoirs dans ces deux mondes, aussi bien vis-à-vis de la hiérarchie terrestre que de cette hiérarchie céleste. Donc nous avons des devoirs envers le bon Dieu comme envers le prince. On pourrait penser que le chrétien n'a pas à s'occuper de ce monde. Notre Seigneur dit « vous n'êtes pas de ce monde hein ». Qu'il est dégagé de tous les devoirs temporels. Ben, pas du tout. Justement, parce que nous sommes citoyens des cieux, que nous sommes chrétiens, catholiques, nous devons remplir encore de façon beaucoup plus vivante et forte nos devoirs temporels, envers nos supérieurs temporels. Le catholique, plus que tout autre, est celui qui se distingue dans le sens de l'autorité terrestre. Plus que tout autre, il a le sens de l'autorité terrestre, parce qu'il voit justement dans les autorités terrestres l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne faut pas se dire, puisque je suis catholique, je suis dégagé de mes intérêts familiaux, professionnels, patriotiques, etc. Pas du tout, bien au contraire, bien au contraire. Notre Seigneur nous a mis à un endroit bien précis, dans un temps bien précis, dans une nation bien précise, ici la Belgique. Par conséquent, notre Seigneur nous demande, à chacun d'entre nous, de nous soumettre à ses autorités temporelles. Et ces deux devoirs ne sont pas en opposition, mes bien chers frères, ce n'est pas en opposition. En réalité, elles doivent être ensemble. Et on peut dire que, je vous disais à l'instant, le chrétien, c'est celui qui est le meilleur citoyen. Nous, catholiques de la fidélité, qui résistons bien sûr à ces choses mauvaises que nous voyons dans l'Église conciliaire et dans le monde politique, nous sommes les meilleurs citoyens. C'est ce que disait Monseigneur Lefebvre. Le pape n'a pas de plus grand soutien en soi que les catholiques de la tradition. Parce qu'ils aident, justement, ils aident ces catholiques l'autorité à être une bonne autorité, à faire ses devoirs. Et bien c'est pareil dans l'ordre civil. Je dirais, des bons enfants doivent aider, d'une certaine façon, les parents à être de saints parents. Alors, à cette obéissance temporelle, vous voyez, c'est vraiment, quand vous soumettez à une autorité temporelle, ce n'est pas un service que vous rendez, en fait, à l'autorité temporelle. C'est un service que vous rendez à Jésus-Christ. Bien chers enfants, quand vous obéissez à vos parents, ce ne sont pas à vos parents essentiellement que vous obéissez, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, quand je parle d'obéissance, c'est aussi intérieur, vous voyez, pas seulement les actes extérieurs de soumission. Et ça, c'est important. Donc, bien cher frère, l'autorité temporelle, c'est avant tout, elle est au service de Dieu. Le chrétien dit en quelque sorte, tu es le représentant de Dieu, toi, monsieur, je ne sais pas quoi, le président actuel, enfin, le roi en Belgique ou en France, monsieur Macron, et oui, c'est comme ça. Tu es le représentant de Dieu, Dieu t'a donné la puissance, oui, un pouvoir. Eh bien, pour cette raison, et uniquement pour cette raison, je reconnais, je te respecte, ou plutôt, je respecte en toi la puissance de Dieu, seulement dans la mesure où tu représentes cette puissance. Seulement dans la mesure où tu représentes cette puissance. Et si toi, tu t'opposes à notre Seigneur Jésus-Christ, je te résisterai. Comment il explique, mes bien chers frères, tous ces martyrs des premiers siècles, alors que c'étaient les meilleurs citoyens romains.
Pensons à Saint-Sébastien, à Saint-Laurent, enfin tous ces martyrs, ces grands martyrs, c'étaient les meilleurs citoyens romains. Eh bien, nous, catholiques, ça doit être pareil aujourd'hui. Nous devons être les meilleurs citoyens, ceux qui aiment le plus la Belgique, l'histoire de la Belgique, le passé de la Belgique, tout, bien chers frères. Et nos concitoyens, ce sont ceux que nous devons aimer le plus, bien sûr. Et si toi, supérieur, tu désobéis à la volonté de Dieu, alors tu n'es plus son représentant. Moi, alors, j'obéis à Dieu seul. Et notre Seigneur n'a pas, vous voyez, négligé de l'ajouter d'une certaine façon, hein, quand il a dit « rendez à Dieu ce qui est à Dieu hein. ». Et qu'est-ce qui est à Dieu au fond hein? Eh bien, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, cela est à Dieu. Il n'y a rien qui nous appartient, tout est à lui. Notre corps, notre âme, notre volonté, notre intelligence, notre famille, notre nation, tout, bien cher frère, lui appartient. Donc quand notre Seigneur dit « rendez à Dieu ce qui est à Dieu », eh bien, il leur redonne tout. Alors voilà, donc bien cher frère, nous voilà devant un grand commandement qui est essentiel au royaume de Dieu. Essayons que